Entre le froid polaire aux États-Unis qui a causé à ce jour la mort de 48 personnes et en parallèle la douceur extrême en France et en Europe en ce moment, on se demande si ces deux phénomènes météo sont liés avec notre invité Steven Tual, météorologue à Météo Bretagne. Bonjour Steven. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Steven Tual et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour évoquer donc ce double phénomène météo exceptionnel aux États-Unis mais également ici en France. On va s'interroger dans un instant sur le lien éventuel entre ces deux situations. Mais d'abord, comment vous expliquez ce que vivent actuellement les Américains et à quel point c'est exceptionnel selon vous, Steven Tual? Alors, il faut déjà savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des températures? C'est vrai qu'on a atteint jusqu'à moins 40 degrés, par exemple, sur le nord des États-Unis. Mais c'est déjà des données qu'on a pu observer dans le passé une dizaine de fois, par exemple, en 40 ans. On a aussi beaucoup parlé du terme de température ressentie, qui n'est pas un terme qu'on mesure vraiment. C'est un indice, si vous voulez, où on prend en compte la température et le vent. Donc, il faut vraiment savoir si on parle des températures ou du vent. Le vent, c'est pareil. On a donc relevé jusqu'à 100 km/h de vent avec un phénomène que l'on appelle le blizzard. Mais le blizzard, finalement, ce sont des phénomènes qui se produisent assez régulièrement dans ces régions du globe, en raison notamment des lacs qui sont nombreux, les lacs, les grands lacs, les régions des grands lacs. Et d'ailleurs, le mot blizzard a été créé dans ces régions du Minnesota et vulgarisé ensuite à tous les pays nordiques. Ah oui. Donc on a l'habitude finalement de ces vagues de froid d'une certaine manière dans ce nord-ouest américain, ce nord-est américain. Est-ce que sur ces températures relevées, vous l'avez dit, on a l'habitude aussi d'en relever des températures comme ça jusqu'à moins 40 degrés. C'est déjà arrivé dans l'histoire des relevés finalement assez régulièrement, si je vous comprends bien? Oui. Ah oui, c'est déjà arrivé. Par exemple, j'ai fait mes petites recherches à Chicago en 2019. Donc, on est descendu en fin janvier à près de moins 35, moins 36 degrés. Et le lac Michigan avait même commencé à geler à ce moment-là. Donc, c'est des températures qu'on a déjà relevées. Donc, le phénomène, bien que très intense, et on a vu qu'il y avait eu des victimes liées notamment au blizzard, n'en est pas exceptionnel dans ces régions du globe-là. Ce qui est plus spectaculaire pour cette vague de froid-là, c'est qu'elle s'est vraiment étendue jusqu'au sud des États-Unis. Et là, c'est un petit peu moins courant. Ça, c'est plus surprenant, effectivement. La gouverneure de New York, en l'occurrence, prévient que cette tempête hivernale n'est pas encore terminée. Est-ce qu'elle va durer encore quelques jours? Est-ce qu'on en sait plus là-dessus, Steven Tual? Alors les températures vont rester basses, notamment à l'est des États-Unis, où là on a encore le froid qui perdure sur cette zone du globe. Et ensuite on va avoir un redout spectaculaire, on attend même de la pluie, on aura des températures nettement positives et qui seront cette fois-ci très au-dessus des normales de saison. Donc on va vraiment passer du tout au tout. Mais là encore, c'est des phénomènes que l'on observe dans cette région du globe. En tout cas, la situation aux États-Unis contraste véritablement avec ce que l'on vit en France, cette douceur qui s'est installée chez nous. Elle vous inquiète davantage peut-être à ce niveau-là, Steven Tual? Alors oui, là par contre, à l'inverse des vagues de froid qui sont effectivement de plus en plus rares, et là on en a eu une aux États-Unis, cette vague de douceur qui concerne l'Europe, elle est vraiment exceptionnelle et on va connaître dans les prochaines heures la nuit de la Saint-Sylvestre la plus douce jamais relevée par exemple en France, avec des températures moyennes qui devraient être de 12 ou 13 degrés sur le territoire. Des températures qui investissent quasiment l'intégralité de l'Europe finalement. Et on se rend compte que là, ça pose des problèmes, notamment dans les régions montagneuses où on a des risques d'avalanche très importants cette période de l'année. C'est important de le rappeler. Ça veut dire que c'est historique, on n'a jamais vu ça? Alors oui, on se rapprochera des records avec des températures supérieures, parfois 20 degrés dans le sud de la France. On surveille la journée notamment de samedi, où les températures vont vraiment décoller. Et en cette période de l'année, entre Noël et le Nouvel An, il n'avait jamais fait aussi doux, toujours sur le territoire français. Et globalement, quand on regarde à l'échelle européenne, ça remonte même jusqu'au sud de la Scandinavie. C'est des territoires qui, en cette période de l'année, devraient connaître des gelées systématiques et des nuits sans dégel. J'imagine que c'est loin d'être anodin pour l'environnement. Vous avez parlé notamment des risques d'avalanche. C'est important à noter. Quel impact, quelle autre conséquence directe peut-on avoir de ces températures, Steven Tual? Alors la nature, elle est en fait un petit peu bouleversée. On a remarqué par exemple en février dernier, lorsqu'on a vu une vague de douceur un peu assez semblable à celle que l'on a là actuellement, que finalement la végétation était en train de repousser à certains endroits, donc à avoir des bourgeonnements. Pareil pour la température de l'eau de mer, notamment en Méditerranée, qui parfois peut être assez élevée à des périodes de l'année où elle ne l'est pas, et ça a des conséquences pour la biodiversité de façon générale. Et ça, c'est la conséquence très concrète du changement climatique. Douceur donc en France, en Europe, et puis froid polaire aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux situations que tout oppose à première vue en tout cas? Alors oui, on va dire de façon assez globale oui, puisqu'en fait, si vous voulez, on a ce qu'on appelle le courant jet, et le courant jet, c'est le courant qui sépare en fait les masses d'air froid polaire
des masses d'air chaud de l'équateur. Et en fait, ce courant-là, il oscille. Et donc, lorsque là, actuellement, il fait froid aux États-Unis, on a une dépression qui se positionne sur l'Atlantique et qui nous fait parvenir de l'air beaucoup plus doux, qui remonte quant à elle des zones équatoriennes subtropicales. Donc, il y a un petit lien entre les deux, mais ce courant de jet, il n'oscille pas systématiquement. Il peut être rectiligne, il peut être beaucoup moins, avec des oscillations beaucoup moins importantes. Donc, le temps qu'il y a aux États-Unis n'est pas systématiquement lié finalement au temps qu'il y a en Europe. Ouais. Et que ce soit pour les États-Unis ou la France, est-ce qu'il est légitime d'invoquer ici le dérèglement climatique pour expliquer ces deux phénomènes météo, Steven Tual? Alors, ce qui se passe aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, c'est même si c'est très intense, ça reste habituel. Ça reste des choses qu'on a déjà observées et qui se produisent à des endroits qui connaissent ce type de phénomène. Ouais. La douceur que l'on a actuellement en Europe, elle est pour moi beaucoup plus problématique parce que c'est vraiment des phénomènes qu'on retrouve régulièrement à des intensités qui sont importantes. Et quand on regarde l'anomalie de température, on est à plus 8 degrés. Alors c'est vrai que les gens n'en tiennent pas rigueur et on l'a remarqué notamment pour la période hivernale qu'on a eue début décembre, où beaucoup de gens évoquaient une vague de froid. Finalement, on était juste un petit peu en dessous des normales de saison et on n'était pas dans une vague de froid. Cette année, on a connu des vagues historiques de chaleur cet été en France, un froid intense il y a quelques jours avant de vivre donc ce Noël très doux. 2022 fait déjà date dans l'histoire des relevés météo. Oui, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France sur tout le territoire, avec des dates clés, que ce soit à n'importe quel moment de l'année, où on a eu beaucoup de douceur donc cet hiver, une sécheresse qui s'est installée en France. Ensuite, au printemps, donc on a eu des températures très élevées, au mois de mai notamment. Ouais. La canicule la plus précoce jamais enregistrée en juin. 3 épisodes caniculaires ensuite durant l'été. On se souvient de la date du 18 juillet où on a relevé plus de 40 degrés par exemple en Bretagne. Et puis ensuite l'automne qui a lui aussi été particulièrement doux avec la plus forte anomalie jamais relevée en octobre où il faisait encore un temps estival sur toute la France. Vous avez dit pour la Saint-Sylvestre on attend des températures excessivement douces. À quoi peut-on s'attendre pour la suite, pour le début de l'année prochaine? Est-ce que le froid va revenir pour les mois de janvier et de février? Pour l'instant, dans les tendances globales, les tendances hebdomadaires, on appelle ça. Donc globalement, les températures vont rester supérieures aux normales de saison, avec un flux océanique. Là, c'est une bonne nouvelle qui devrait apporter pas mal de précipitations sur la France. C'est qu'on a besoin de pluie, notamment dans le sud. Et donc, on aura de la pluie et des températures qui vont rester douces, pas de traces d'un hiver durable. Steven Tual, en tout cas, un grand merci pour toutes ces explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, météorologue à Météo Bretagne, je le rappelle. Bonne journée à vous et bonne fête de fin d'année également. Au revoir.